Je vous propose un nouveau tutoriel sur EBP Pay 2015 qui est également valable aussi pour EBP Pay Bâtiment 2015 et EBP Pay Agricole sur une nouvelle contribution qu'il faut mettre en place qui est appelée par l'URSSAF, qui est le fonds de financement des organisations syndicales. Alors, la première chose qu'il faut faire, c'est créer ce qu'on appelle une constante, donc qui sera de type patronal pour saisir 0,016. Donc pour cela, vous allez dans paramètres de paye, vous allez ici, vous voyez dans constante et vous prenez les constantes de type taux, et vous allez ici aller sur le thème sécurité sociale, voilà, pour qu'il vous affiche, vous voyez, tous les taux, je dirais, de la sécurité sociale. Donc là, vous voyez qu'il n'y est pas. Donc là, on va faire ajouter. On va créer donc ici une constante de type taux que l'on va rattacher au thème sécurité sociale. Voilà. Alors au niveau du code, vous pouvez très bien mettre, admettons, les initiales de la cotisation. Donc comme c'est un fonds de financement, vous pouvez mettre FF pour fonds de financement, O pour organisation et S pour organisation syndicale. Donc là, vous allez mettre vraiment toutes lettres à quoi ça correspond. Donc là, je vais bien mettre fonds de financement, voilà, organisation syndicale, voilà, ou syndicat même, voilà. Et ici, je vais faire ajouter, et comme c'est un taux patronal, je vais mettre 0,016. Donc ça, c'est vraiment la première chose à faire. Et là, je fais enregistrer et fermer. La seconde étape, effectivement, c'est d'aller dans les cotisations. Alors là, il faut vraiment faire attention puisque le principe du paramétrage, on ne crée que des variables et on fait que dupliquer les rubriques. Donc dans les rubriques de cotisation, il faut que, comme elle est appelée par l'URSSAF, donc il va falloir donc après la retrouver dans tous vos états de charge correspondant à l'URSSAF. Donc là, en fait, pareil, si je prends le thème sécurité sociale, voilà, donc là, il y en a vraiment beaucoup, mais il faut que je prenne comme modèle une rubrique qui est de type patronal. Donc ici, par exemple, c'est vrai que je pourrais prendre transport. Donc en fait, je vais dupliquer la cotisation cote transport. Donc pour ça, je vais cliquer en fait après, effectivement, sur je fais bouton droit. Je fais dupliquer. Voilà, donc là, en fait, je vais laisser cote pour cotisation et je vais mettre, admettons, je peux remettre le même code de la variable, code FF, OS par exemple. Ici, là je vais mettre en toutes lettres à quoi ça correspond, fonds, voilà, de financement, organisation, voilà, syndicat. Et donc elle sera bien appelée, vous voyez, par la sécurité sociale, elle est bien sur le brut, et là en fait, la seule chose que je vais faire, je vais enlever cette constante. Et ici, tout simplement, donc si je me souviens même plus du code, c'est pas grave. Ici, je vais cliquer sur le petit stylo. De nouveau aller dans constante. Et comme c'est classé par ordre alphabétique, je vais donc aller chercher dans les F. Voilà, vous voyez, elle est ici. Et comme elle est patronale, je clique sur le petit triangle. Je prends taux patronal et je la fais glisser directement. Je double-clique. Et je fais valider et fermer. Voilà, et là, au moins, ma rubrique est bien paramétrée. Alors, la dernière étape avant de faire le bulletin de paye, c'est de mettre à jour vos profils pour que cette rubrique, quand vous faites vos bulletins, puisqu'il vaut mieux faire les bulletins à partir du profil, s'affiche automatiquement. Donc maintenant, il ne me reste plus que d'aller, admettons, dans bulletin, profil. Donc là, je vais le faire que pour le profil, admettons, mensuel non cadre. Donc là, bien sûr, hein, il faudra que vous le fassiez pour tous vos profils. Alors, si, admettons, voilà, dans les sous-profils, alors, on va faire comme ça, c'est plus simple. Dans profil, je vais aller, moi je prends mensuel non cadre, par exemple, je double-clique dessus. Et là, je n'ai plus qu'à faire glisser, en fait, directement, alors la rubrique, donc, qui se trouve ici. Alors là, ce qui est bien, c'est que je peux taper, admettons, fond, et en principe, il va me, voilà, vous voyez, il me trouve directement la rubrique. Je la sélectionne, et je n'ai plus qu'à la faire glisser. Alors, c'est vrai que comme c'est patronal, je peux le mettre, admettons, juste après le final, par exemple. Voilà. Donc là, c'est fait. Je fais enregistrer et fermer. Maintenant, je vais vérifier dans mon bulletin de paye à partir du profil mis à jour. Donc,
quand je reviens sur mon bulletin, voilà, donc je double-clique dessus. Donc là, il ne va rien se passer puisque je ne lui ai pas dit de reprendre à partir du profil. Par contre, là, je fais préparer, bulletin profil. Donc il va revenir du profil. Donc bien sûr, il faut qu'il ait le profil mensuel non cadre. Voilà. Et maintenant, si je vérifie dans... voilà, vous voyez ici, j'ai bien fonds de financement, organisation syndicale, voilà, sur 007. Voilà. Donc, voilà, donc il faut d'abord, si on résume par rapport à la procédure, bien créer une constante, dupliquer la cotisation versement transport, ensuite vous mettez bien le taux de la constante dans la rubrique de cotisation, vous mettez votre profil à jour, et après vous relancez vos bulletins avec l'option préparer à partir du profil.